Vous allez connaître des échecs dans votre vie. Acceptez-le. Vous allez perdre. Vous allez vous mettre dans le pétrin. Et vous serez nul en ce qui concerne certaines choses. Il n'y a pas de doute. Et je sais que c'est sûrement pas le message attendu lors d'une remise de diplôme. Tu as des choses dont les gens ont besoin. Les gens ont besoin de toi. Prends conscience de ta valeur et de la valeur que tu peux apporter au monde. Je répète, qui ne tente rien, n'a rien. Et ma femme m'a appris cette belle expression. Pour obtenir ce que tu n'as jamais eu, il faut que tu fasses ce que tu n'as jamais fait. Règle numéro 1, prendre des risques. Tu sais, prendre des risques fait partie de la réussite et du succès. Et vivre sans prendre de risques, c'est vivre dans la peur. C'est regarder les opportunités traverser nos vies sans pouvoir les saisir. Si tu ne risques rien, tu n'obtiendras et tu n'auras rien en retour. Le risque, lorsqu'il est calculé, lorsqu'il est réfléchi, te permettra de commencer cette chose que tu veux faire depuis si longtemps. Le risque te permettra d'agir. Le risque t'évitera d'avoir de futurs regrets. Le risque te fera grandir. Prendre des risques est essentiel pour pouvoir passer des caps dans ta vie, mais aussi pour commencer ces nouvelles idées, ces nouveaux projets qui patientent dans ta tête. Prendre des risques, c'est surmonter sa peur. La peur d'essayer des choses nouvelles. La peur du regard des autres. La peur d'échouer. Mais garde en tête que réussir, c'est prendre le risque d'échouer. Aimer, c'est prendre le risque d'avoir le cœur brisé. Courir, c'est prendre le risque de tomber. Dans tous les cas, tu auras des risques à prendre. La vie elle-même est un risque. Donc, la question est, quel genre de risque es-tu prêt à prendre ? J'ai découvert que rien n'est valable dans la vie à moins que vous ne preniez des risques. Absolument rien. Nelson Mandela a dit « Il faut toujours viser le plus haut possible » plutôt que de mener une vie bien inférieure à celle qu'on est capable d'avoir. Mais je suis sûr qu'avec l'expérience que vous avez gagnée à l'école, vous pouvez décider de faire ce que vous voulez de votre vie. Je suis sûr que les gens vous ont dit « Veille bien à avoir quelque chose sur laquelle t'appuyer. Fais bien attention à ça, chérie. » Mais j'ai jamais compris ce concept. Une sortie de secours. Si je dois me planter, je me planterai. Je n'ai pas besoin de quoi que ce soit. J'ai juste besoin de ma foi. Au moins en me plantant, je verrai à quoi je dois faire face. Avant de continuer, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait pour rejoindre et faire partie d'une communauté de personnes motivées à atteindre leurs rêves et leurs objectifs. Règle numéro 2. Accepter l'échec. L'échec fait partie intégrante de notre réussite. L'échec, c'est l'envers de la réussite. Rappelle-toi que le succès, c'est d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. L'échec est un passage obligatoire pour atteindre la réussite. Donc, ce qu'il faut, c'est que tu acceptes ces échecs. Accepter un échec, c'est commencer par le prendre personnellement et ne pas rejeter la faute sur un autre. Cet échec, il te faut l'accepter et non le rejeter. Alors accepte-le et commence à en tirer des leçons. Ne dis pas que tu es un échec simplement parce que tu en as eu un. Ne réfléchis pas trop non plus à cet échec. Ne reste pas bloqué dans tes pensées et avance. Agis. Sers-toi de cet échec pour rebondir.
L'échec est le fondement de la réussite. Souviens-toi-en. Premièrement, vous allez connaître des échecs dans votre vie. Acceptez-le. Vous allez perdre. Vous allez vous mettre dans le pétrin. Et vous serez nul en ce qui concerne certaines choses. Il n'y a pas de doute. Et je sais que c'est sûrement pas le message attendu lors d'une remise de diplôme. Mais c'est moi qui vous le dis. Imprégnez-vous-en bien. C'est inévitable. Et je suis bien placé pour le savoir. Dans le monde du cinéma, tu connais tout le temps des échecs. Je me suis planté. Je suis sorti de là et j'ai commencé à me préparer pour la prochaine audition. Et ainsi de suite. J'ai prié. Oui, j'ai prié et encore prié. Mais les échecs ont continué à se succéder. Mais peu m'importer car, vous savez, il y a un proverbe qui dit « Quel que soit le temps que tu passes devant le coiffeur, tôt ou tard, dis-toi bien que tu vas y rentrer. » Donc tôt ou tard, vous aurez une opportunité. Et justement, j'ai saisi mon opportunité. Ce que je veux dire, et je ne vais pas m'attarder là-dessus, c'est que tous les diplômés présents ici ont l'entraînement et le talent nécessaire pour réussir. Mais est-ce que vous avez le courage d'accepter l'échec? Voici un autre point concernant l'échec. Qui ne tente rien n'a rien. Je répète, qui ne tente rien n'a rien. Et ma femme m'a appris cette belle expression. Pour obtenir ce que tu n'as jamais eu, il faut que tu fasses ce que tu n'as jamais fait. Règle numéro 3. Toujours aller de l'avant. Pourquoi est-il important d'aller de l'avant? Parce que stagner, c'est reculer. Le monde avance et les gens avancent sans vous. Si tout le monde avance alors que vous n'avancez pas, en fin de compte, c'est comme si vous reculiez. Alors continue d'avancer de jour en jour, pas à pas, étape par étape. Continue d'y croire et travaille sur tes rêves, tous les jours. Travaille pour aller de l'avant, mais travaille pour n'avoir aucun regret. Lance-toi, lance ton projet, passe à l'action, rencontre de nouvelles personnes, change tes habitudes et ose l'impossible. Nous avons tendance à remettre au lendemain nos bonnes actions et c'est par ce phénomène que beaucoup de nos projets ne voient pas le jour. Ta vie n'est peut-être pas celle dont tu rêvais pour le moment, mais l'important est d'agir pour aller dans le bon sens. Accepte la douleur, accepte l'échec, accepte les sacrifices, l'inconfort, accepte la défaite, de tomber pour mieux te relever. Accepte le travail et arrête de procrastiner. Et je pense que c'est le message que je puisse transmettre aujourd'hui. Prendre des risques, mais aussi être ouvert sur la vie, accepter d'autres points de vue et être ouvert à de nouvelles opinions. Avoir la volonté de parler à la remise de diplôme dans l'une des meilleures universités du pays, bien qu'on a peur, ça peut paraître effrayant. Mais croyez-moi, il y aura une récompense. Car les opportunités que vous saisissez, les gens que vous rencontrez, que vous aimez et la foi que vous avez, ce sont justement les choses qui vous définiront. Donc, mes chers élèves de 2011, voilà votre mission. Ne soyez jamais découragés. Ne reculez jamais. Donnez tout ce que vous avez. Et si jamais vous foirez dans votre vie, peut-être même ce soir après quelques verres de champagne, souvenez-vous de ça. Toujours aller de l'avant. En effet, peu importe ce qui peut t'arriver dans ta vie, l'important est que tu ne sois jamais découragé. Que tu te relèves, que tu persévères, que tu crois en toi et que tu ailles toujours de l'avant. Règle numéro 4. Donner et partager ce que l'on a. Le bonheur, c'est donner. Et donner, c'est aussi partager ce que l'on est, ce que l'on sait et ce que l'on a. Les émotions sont faites pour être partagées
et le bonheur n'est réel que lorsqu'il est partagé. Donne et partage ce que tu as et ce que tu es. Partage ton savoir, ta connaissance, ton amour, ton bonheur, tes compétences, ton temps. Tu as des choses dont les gens ont besoin. Les gens ont besoin de toi. Prends conscience de ta valeur et de la valeur que tu peux apporter au monde. Souviens-toi que tout bonheur qui ne peut se partager n'est pas le vrai bonheur. Partage ce que tu peux avec les gens car ils ont besoin de toi. Tu as le pouvoir de changer des vies, à petite ou grande échelle. Alors fais-le. Et oui, on attend tout de vous, ne l'oubliez pas. Donc vous devez le faire. Vous devez donner tout ce que vous avez, que ce soit votre temps, votre talent, vos prières ou vos trésors. Car dites-vous bien que vous n'emporterez pas vos possessions avec vous dans la tombe. Je répète, vous n'emporterez pas vos biens dans votre tombe. Et non, vous ne pouvez pas les emporter avec vous. Les Égyptiens ont déjà essayé. Et tout ce qu'ils ont, c'est la putréfaction. Donc, la question qu'on se pose est, qu'allez-vous faire de ce que vous avez? Et peu importe la quantité de choses que vous avez, certains d'entre vous veulent être des hommes d'affaires, d'autres, des théologiens, des infirmiers, des sociologues. Certains ont de l'argent, d'autres ont la patience, la gentillesse, certains ont l'amour, certains ont le don de pouvoir souffrir longtemps. Quel que soit votre domaine, qu'allez-vous faire avec ce que vous avez? Tu n'emporteras rien avec toi dans ta tombe. Donc pense à donner et à partager, que ce soit matériel ou non. L'important est d'apporter quelque chose à l'autre. Lui apporter de la valeur. Pour résumer, nous avons vu 4 règles. Règle numéro 1, prendre des risques. Prendre des risques, mais des risques calculés, te fera énormément avancer. Te permettra d'agir, de commencer et de saisir les opportunités qui s'offriront à toi. Règle numéro 2, accepter l'échec. L'acceptation de l'échec est essentielle pour réussir. Si tu faiblis au premier échec, si tu n'arrives pas à l'accepter, à en tirer des leçons et à rebondir après celui-ci, il te sera difficile de réussir, car l'échec est le fondement de la réussite. Règle numéro 3, toujours aller de l'avant. Tu ne peux pas te permettre de stagner car le monde bouge, le monde et les gens avancent. Si tu stagnes et que tout le monde avance, alors tu recules. Règle numéro 4, donner et partager ce que l'on a. Donne et partage ce que tu as et ce que tu es. Partage ton savoir, ta connaissance, ton amour, ton bonheur, tes compétences, ton temps. Les gens ont besoin de toi. Les gagnants trouvent des moyens. Les perdants trouvent des excuses. Restez motivés.